y a maintenant 9 ans, 10 ans même. 9 ans, ouais. On se dit, ah ouais, mais c'est trop con, il faudrait qu'on se remette un de ces quatre à faire de la musique. Puis regarde, il y a des duos basse-batterie super, il y a moyen de faire un truc juste à deux, et en plus on peut tourner, c'est facile, ça ira vachement plus vite, et ce sera vachement plus simple. Et bah ouais, grave, on se fait ça un jour, on prendra une année sabbatique et on arrêtera, et on fera pas de travail, et on fera ça, et ce sera un super. jour on fera ça, ouais. Et puis 2 semaines après on faisait une répète. Un truc de... Quand on joue en répète, surtout des musiques comme ça, que j'aime bien appeler immersif, tu vois, où il y a un truc où c'est trop fort, c'est complètement saturé dans les aigus et tout, il y a un truc où les sens sont saturés, tu vois. Et bah, quand je joue entre la batterie de Xavier et mes amplis, tu vois, j'ai une sensation sonore que j'ai envie de faire partager. Si je suis sur une scène à 3 mètres des gens, t'as beau mettre tous les micros du monde et tout, en fait t'as pas cette chaleur là, quoi, ce four. Ouais, on est assez content de se dire en fait que les gens ils peuvent regarder un concert en se mettant juste à côté de Jules, tu vois. Et du coup ils sont limite entre nous deux, et tu peux voir un concert de Sec comme ça si tu veux. Et puis prendre 5 minutes d'acouphène et puis au final regarder le concert de 30 mètres derrière, c'est cool aussi. Ouais. Et puis je pense qu'il y avait un truc assez évident aussi dans l'idée qu'on n'avait pas envie de se mettre en scène. En tout cas, quand les premiers... on s'est même pas posé la question, presque, sur les premiers concerts, dans le sens où il y a un truc... Bon, on va pas se mettre sur une scène, en fait. On va pas jouer ça. On va être trop mal si on se met sur une scène. Et les plus grosses... Enfin, les belles rencontres qu'on a fait, c'est pas forcément avec... Il n'y a pas forcément un énorme lien avec la musique que font les gens, même si c'est quand même important, mais c'est plutôt la démarche, en fait. Et c'est ça... Depuis qu'on a commencé, vraiment dans les premières années de Sec, nous on découvrait qu'il y avait un milieu énorme. On en avait conscience et on le savait. C'est un des trucs qui nous séduisait vachement, à se dire ah mais on fait un duo et vas-y on va tourner partout, on peut aller n'importe où. Parce qu'en fait, en France, des orgas de concert, il y en a mais tellement plein partout. Que du coup, quand on a découvert ce truc-là, on a découvert plein de groupes dans cet esprit-là. Mais en tout cas, nous, on n'est pas intermittent, on cherche pas à l'être. On est très sceptique sur ce... Enfin, en tout cas, par rapport à nous, à notre fonctionnement, à nos envies et pourquoi on fait la musique et qu'est-ce qui nous motive à le faire. Pour nous, on voit un engrenage dans lequel on n'a pas envie de mettre le doigt. Ouais, puis c'est un pied de nez je pense plus au système ES, au pluriel, quoi, le fait de se dire en fait on n'a pas envie de s'insérer dans un système, un truc qui nous dit ta vie elle marche comme ça, tu te poses pas trop de questions et tu vas avoir... Enfin tu vois, ce truc là, si tu joues le jeu de l'intermittence, c'est pas un mal hein, du tout, mais juste tu sais que tu reposes sur une économie qui est celle de la culture en France, qui a plein d'avantages, hein, qui est elle est très critiquable, on va pas en parler là, on pourrait en parler des heures. Mais en tout cas, il y a plein de trucs bien là-dedans, mais juste en fait, nous, on n'a pas envie de se dire ça, on veut pas que ce soit les financements de la culture qui aient une incidence sur l'existence de ce groupe. Nous, on existe. S'il y a une occasion où on peut avoir une date où on fait des thunes, on va la prendre, on va se servir des thunes pour vivre ou pour faire vivre le groupe, un peu les deux. Et faire des concerts, organiser des concerts, savoir la réalité de ce que c'est qu'organiser un concert et de le jouer, ça fait que c'est un milieu qu'on connaît bien et qui nous plaît beaucoup, vraiment en fait. On le fait pour faire des choses et ça participe beaucoup à ce truc d'envie de montrer à d'autres gens que tu peux faire, toi aussi, en fait, tu peux organiser un concert, tu te mets dans ton salon, tu chopes même ta chaîne pourrie, tu pourras te démerder quoi. Tout ça pour rejoindre le truc de l'émeute, comment ça démarre, et il y a un peu du fait qu'on soit orga aussi, l'intercollectif qui est un réseau d'organisateurs de concerts toulousains, donc tout un tas d'assauts qui organisent chacune des concerts dans différentes esthétiques, qui sont regroupés autour de l'intercollectif. Et du coup on se dit c'est cool quand même de faire des trucs avec d'autres copains et faire plein de voix c'est bien, on adore la chorale, moi le chant choral depuis toujours c'est la musique qui m'a beaucoup touché et Jules aussi. Enfin musique, ça c'est pas une musique en soi mais enfin en tout cas c'est des choses qui touchent et donc paf on pourrait faire quelque chose avec une chorale et donc on se dit on va faire un truc avec une chorale. Ah ouais, et puis pour ajouter du gras aussi, on va mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre on va mettre des cuivres, plein de soufflons.
Et voilà. Et on va inviter tous les copains qui veulent chanter et faire des soufflants à le faire. Et voilà, et on a fait cette première édition, la fanfare on était 6 et la chorale il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes. Ouais. On a fait une semaine de résidence où du coup on arrivait un peu comme ça, on avait des morceaux de sec et on s'est dit bon on les arrange pour tout ce monde là. Par contre, on sait pas quoi, parce que là on fait notre musique, nous on arrive avec nos gros sabots, c'est le gros noise rock qui tâche, c'est cool tu vois, mais on va proposer aux gens de brailler alors qu'on va pas beaucoup les entendre. Enfin il y a un truc un peu, c'est raide quand même. Et nous on se disait bon c'est cool, on le tente le machin, mais vraiment pas sûr que ça le fasse, que les gens ils soient contents de ça quoi. Et en fait on a été hyper surpris comme les participants à la première édition de l'émeute étaient enthousiastes après. Bah, vu que ça a bien marché aussi, là il y a plein de gens qui ont envie de le faire d'un peu partout en France et qui sont prêts à se déplacer pour venir le faire. Et il y a un effet très galvanisant aussi. Il suffit que quelques groupes de personnes, tu vois, qui auraient une petite chorale ou une petite fanfare à un endroit, commencent à en parler et à se tirer la bourre et poum, t'as 5 personnes qui arrivent direct, de ci, de là, de machin. Après, ouais, nous on n'a pas mis le projet sec de côté parce qu'en fait, le projet sec il nourrit aussi l'émeute. Jusque-là, en tout cas. Mais par contre, on a un peu. On a été. Ça nous prend du temps, quoi. Quand on monte l'émeute philharmonique de Sec, ça nous prend vraiment beaucoup de temps, avant, pendant. Et là, par exemple, on sort un album, théoriquement aujourd'hui, et on n'avait pas sorti le précédent, c'était il y a 4 ans, 5 ans. Ouais, 2015. 2014 2014, c'était il y a 6 ans. 2014. Donc le précédent, ouais, c'était il y a 6 ans. On a bien dimanché quoi. Depuis. Donc ouais, voilà. Bon après on a fait un album live, machin, on a fait d'autres trucs, mais on a fait 6 éditions de l'émeute, par contre. Tu vois, donc on n'a pas chômé. On n'a pas chômé, Sec a avancé quand même, c'est nourri de ça, et en même temps on n'a pas enregistré d'album parce qu'on faisait des émeutes aussi quoi. Ouais. On n'a pas peur des mots, ça sera plus simple pour tout le monde, ça ira plus vite, c'est un peu un concept album. Voilà. Et c'est qui relate l'aventure de Georges Galamus, donc qui est un personnage de notre mythologie qui se passe un peu dans les Corbières, mais dans un monde un peu irréel. Et c'est ce personnage, Georges Galamus, qui est une meuf qui s'est jamais posé de questions, qui vit dans une espèce de meilleur des mondes, un peu gris, un peu fade, un peu neutre comme ça, et qui un jour décide de pas aller au boulot et de marcher droit devant. Et chaque morceau va être une aventure un peu comme ça dans son parcours initiatique, un peu candide, anarchiste quoi, à base d'éoliennes, de mafia de chasseurs, de beaux paysages, de Vincent Souffre, d'industrie qui casse les paysages, de Vincent Souffre, d'amitié, de fête, d'industrie qui broie le vivant. Ouais. Et qui va découvrir comme ça petit à petit, qui va partir d'un état de candeur absolue et qui va découvrir l'ivresse, l'amitié, la nature, la beauté des choses, et puis petit à petit aussi l'injustice et la rébellion. Tout ça. Il y a 2 CD, il y a un CD qui contient l'aventure complète de Georges Galamus, qui sont tous ces morceaux, et il y a un CD qui contient les aventures apocryphes de Georges Galamus, qui sont 30 morceaux faits par 30 groupes et potes à qui on a donné une contrainte de temps de 3 minutes pour composer un morceau et un titre. Et du coup qui ont composé des morceaux comme ça. C'est une espèce de compile très éclectique qui sont d'autres aventures de Georges Galamus, des aventures que nous on n'a pas retenues. Et voilà. Et c'est une super compile. C'est très excitant de faire ça et de faire participer 30 groupes de potes à ça. Là, on a une belle compile de morceaux exclusifs pour ça et qui tournent tous autour de cet univers, et c'est aussi chouette de voir comment chacun des groupes et chacune des sensibilités s'est approprié cet univers-là qu'on a essayé de créer. Et aussi dans le disque, il y a 9 illustrations faites différentes par 9 graphistes. 9 artistes différents qui chacun et chacune illustre une aventure de Georges Galamus.